On va maintenant aborder la thématique de la filière ressources humaines et on va accueillir Isabelle Malcourt qui va être avec nous dans quelques instants. Isabelle, d'ailleurs, je vous vois, vous êtes avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Quel est votre parcours et comment vous êtes arrivée à devenir cette référente de la filière ressources humaines d'Esco Oui, alors moi j'ai un parcours purement ressources humaines, hein, puisque ça fait quasiment 20 ans que j'exerce le métier. J'ai travaillé principalement dans des grands groupes où j'ai occupé différents postes au sein d'équipes RH. Et donc j'ai rejoint l'école Westford courant 2016. Et aujourd'hui, on va dire, je partage ma vie entre deux activités où les 3 premiers jours de la semaine, je suis DRH sur un site industriel du groupe Smurfit Kappa. Donc Smurfit Kappa, c'est un des leaders mondiaux de l'emballage carton. Et donc 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi, j'accompagne les étudiants de l'école sur les formations RH. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette filière ressources humaines? Souvent, ça évoque pas mal d'idées, mais des idées assez larges pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez un petit peu plus rentrer dans le détail? Oui, bien sûr. Alors c'est une filière qui est très large, hein, parce que voilà, quand on parle de ressources humaines, on englobe toute la gestion de la vie du salarié dans l'entreprise, que ce soit au moment de son recrutement, au moment où on va l'accompagner au travers de formations, que ce soit quand on va le rémunérer, quand on va échanger, communiquer avec lui, l'évaluer, et puis jusqu'à la sortie. Donc oui, c'est un métier très très large et au sein de l'école, on va préparer donc les personnes qui nous rejoignent à être capables d'intervenir sur tous ces champs-là du métier. Et on va donc proposer deux filières, donc soit la possibilité de faire un bachelor en ressources humaines, soit la possibilité de faire un master en 2 ans en ressources humaines également. Alors, on va parler un peu d'un moment qui est, au final, peut-être même une mise en pratique, une mise en situation, puisque l'admission dans une filière en ressources humaines, c'est presque déjà une mise en pratique, concrètement, de la formation. Tout à fait. C'est vivre de l'autre côté de la table l'entretien d'admission, effectivement, l'entretien de recrutement. Donc les admissions comprennent 2 temps. Donc, il va y avoir un temps plus le temps de l'évaluation à l'écrit, où on va évaluer la culture générale de la personne, sa capacité de raisonnement. Et puis ensuite, il y a un entretien oral. Alors moi, dans ma façon de procéder au moment de l'admission, j'accorde autant d'importance à l'entretien oral qu'à la phase écrite plus test. Parce que, voilà, avant tout, ce sont des êtres humains que nous recrutons dans notre école et il faut que, je dirais, l'envie soit partagée des 2 côtés, d'avoir envie de faire un bout de route ensemble. C'est un investissement personnel important, une formation. Donc il faut que les 2 parties aient envie de travailler ensemble. Quelles sont les qualités, justement, d'un étudiant en ressources humaines? Il faut avoir de l'empathie, on en parlait tout à l'heure sur la partie marketing. C'est aussi valable dans cette filière? Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas faire de ressources humaines si on n'aime pas les gens, hein. Ça semble être un petit peu le postulat de départ. Après, je dirais, ça ne suffit pas. Donc, certes, il faut apprécier et avoir envie de s'occuper des personnes, mais il faut aussi être quelqu'un qui sera à la fois capable de jouer sur plusieurs aspects, hein, puisqu'il faut être quelqu'un quand même de rigoureux, d'à l'aise avec toute la dimension juridique inhérente à la fonction. Donc ça, c'est pas forcément des choses que tout le monde apprécie. Mais en même temps, il faut aussi être capable de communiquer avec les personnes, donc être capable, je dirais, en termes de personnalité, de jouer sur plusieurs facettes, hein, à la fois la rigueur, mais aussi l'empathie, effectivement, et la capacité à communiquer. Concrètement, comment ça se présente un cours au sein d'une filière RH? J'imagine donc qu'il y a une partie théorique, il faut apprendre notamment le cadre juridique, parce que c'est vrai que c'est un métier où il y a beaucoup de normes. Et la mise en pratique aussi, comment ça se passe? Il y a des jeux de rôle, comment ça se configure? Oui, alors il y a toujours mise en pratique, hein, puisque l'ADN de l'école, c'est d'être convaincu qu'on apprend mieux en faisant les choses. Donc la filière RH n'échappe pas à cette vision.
Moi, je vais demander aux intervenants au sein de l'école, c'est effectivement de transmettre un savoir théorique aux étudiants, mais surtout d'être aussi sur de la transmission de pratiques, du partage d'expériences. Parce que je dirais, on est dans un métier où plus on a de l'ancienneté dans la fonction, plus on a été confronté à des situations dans le monde professionnel. Et donc, plus on va pouvoir préparer les étudiants à toutes les situations possibles. Donc, beaucoup de partage d'expérience et puis des mises en situation. Donc, à titre d'exemple, on leur fait faire la grève, par exemple, au sein de l'école. Donc, on va distribuer les rôles. Il va y en avoir certains qui vont jouer le rôle de gréviste, d'autres le rôle de la direction, d'autres le rôle de salariés qui sont neutres dans le conflit. Et on fait une simulation et ensuite on décrypte les différentes attitudes qu'il y a eu, les différents comportements, quelle posture le RH doit avoir face à ces différents comportements. Alors, abordons aussi une mise en pratique qui est là aussi assez concrète. Comment un recruteur fait pour être recruté? C'est pas forcément facile. Comment un recruteur fait pour être recruté? Moi, le conseil que je donne à mes étudiants, c'est qu'au moment où ils sont en phase de recrutement, il ne faut pas chercher à interpréter ce que le recruteur qu'ils ont en face d'eux essaye d'évaluer. Parce que, je dirais, un recrutement est réussi quand on est naturel. Et au-delà de ça, pour qu'une expérience professionnelle se passe bien, il ne faut pas que le recruteur se trompe de personne, mais il ne faut pas que le recruté se trompe d'entreprise non plus. Donc je dirais quand quelqu'un qui veut travailler en ressources humaines est en phase, est en posture d'être recruté, ce qu'on va lui demander de faire dans la façon dont il va se comporter ne sera pas différent de ce qui est demandé aux autres personnes pour un autre service dans l'entreprise. Et en termes de négociation salariale, là aussi, ça doit être un moment un petit peu particulier, puisque quand vous êtes RH, vous allez taper à la porte du DRH. Sans doute, chacun sait un petit peu quels vont être les mots à dire, à ne pas dire. On a plus de billes, bien sûr. On est plus armé, on va dire, qu'un autre salarié pour aller négocier. Après, je dirais une des caractéristiques communes des RH, et ça je ne sais pas, je n'ai pas fait d'analyse sociologique pour l'expliquer, mais souvent le RH est aussi quelqu'un d'humble. Et donc je dirais finalement, la nature n'est pas forcément mal faite, et le RH, je dirais en termes d'éthique professionnelle, ne va jamais utiliser ces connaissances qu'il a, notamment sur des grilles salariales, où c'est pas notre façon de faire en fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas Isabelle Malcourt pour cette présentation très exhaustive de cette filière RH proposée donc au sein d'ESCO Westford.